Hello tout le monde, c'est Tête à Claque. On se retrouve pour un rapport de bataille Warhammer 40 000. Et je suis en compagnie d'un peintre pro. Il est grand, il est beau, il s'appelle Jirio. Jirio. On va faire une bataille fratricide, Astra Militarum contre son Astra Militarum en 1000 points. Ça va me faire plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mon Astra, jouer mon Astra Militarum. On va voir quelle est la meilleure. J'imagine que c'est forcément la mienne. Tu sais que ça veut dire une chose quand même. Pour une fois sur ta chaîne, c'est l'Astra qui va gagner. Ça, c'est beau quand même. Ah putain, t'as pas vu tous mes rapports parce que j'en ai quand même gagné quelques-unes quand même. C'est pas très gentil. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai pas dit que c'était moi. Et avant de. On va présenter les armées. Donc, vous avez déjà vu sa superbe peinture. Et avant de commencer de présenter l'armée, je vais te poser une question, Jirio. Ouais. Est-ce que derrière toi, c'est un mur porteur? Ça commence à m'agacer. Tu vas me parler gentiment. Allez, on fait le tour des armées. Alors, voici l'armée de Jirio qu'il a vite fait peint à l'arrache. Vous pouvez voir, en plus, c'est même pas soclé. Oh là là, non. Ah là là, alors pour 1000 points. On dit pas les socles. Ouais, on avait. Et pas la famille. Pour 1000 points, il a beaucoup de troupes. Alors, c'est normal, c'est de l'Astra. Je te laisse nous présenter ton armée dans l'ordre que tu veux. Eh bien, la stratégie consistait à prendre ce que j'avais dans le placard et à réussir à faire 1000 points avec. Donc du coup, là je suis parti d'abord sur beaucoup d'infanterie pour marquer des points. Donc j'ai 2 unités de Cadian que je suis en train de montrer magnifiques avec du plasma dedans et puis voilà. Il y en a un qui est déjà mort d'ailleurs. Ouais, bah tu feras plaisir de le retirer, hein, parce que moi, pas ça chez moi. Hein. Non, pour l'instant, il check le sol, là, voir s'il n'y a pas une mine. D'accord, il rampe. Il rampe. Tout à fait. Il a un bonus de couvert. C'est exactement ça. Donc j'aurai une invue à 4+, toute la partie avec l'unité. Ah merde. Voilà. Juste pour la figue. Ensuite, j'ai mis quoi? Sur devant, là, c'est les beaux Kasarkines. Voilà. J'ai un peu du mal à les jouer en général, mais je les aime beaucoup. Ils ont plein d'armes spé, une meltamine, un sniper, 2 meltafuseurs, là. 2 plasmas, donc ils sont beaux, ils sont classe, je les aime beaucoup. Et surtout un tablier pour je sais pas faire quoi, du forgeron, la cuisine ou je ne sais quoi. Ah, c'est parce qu'il a c'est le démineur lui. Non, justement, c'est le mineur. Il a une petite mine à fusion. Tu vois, ça, c'est pas un frisbee, ça. Ça s'appelle une bombe à fusion, ça. Ah merde. Une mine à fusion. Ça fait péter des trucs. Zut. Voilà. Après, les fantômes de Gone, parce qu'ils sont trop beaux, ils sont trop bien pour marquer des points. Donc, je les aime vraiment beaucoup. Voilà, lui, c'est la star, lui. Voilà. Très très classe et ils sont bien à jouer, ils sont forts et tout, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'ils sont pas mal, Voilà. ils ont l'air pas mal. J'ai mis les Ogrines parce que ils sont trop beaux les Ogrines, donc ça va pas plus loin que ça parce que bon, ils sont à pied, ils se démerdent. Voilà, ils ont des portes, c'est un peu les Gandalf de l'armée. Je leur ai fait chacun un pantalon stylé, t'as vu quand même, hein? J'ai vu ça, j'ai suivi sur ton stream le rouge, le bleu. Ah, c'est jaune. C'est des Power Rangers, mon gars. Ah putain, je pensais que tu faisais vert normalement le dernier. Ah mais non, on a changé d'avis. Ah d'accord. Et les plus belles figurines du monde, j'imagine. Là c'est en fait des figurines exclusives Anniversary Games Workshop, les plus belles de tous les temps, évidemment. Non, mais je les aime beaucoup. Moi, je suis très nostalgique de ça. J'ai un White Dwarf avec tout, la sortie de ces kits et tout. Je voulais absolument en jouer. Et en plus, ils sont sympas parce qu'ils ont 2 lance-flammes. Alors, j'ai pas de chimère pour les mettre dedans, mais ça viendra un jour. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, les chevâches, les éternels. Voilà, parce que j'adore les chevaux. Les chevals, c'est ma passion. Et j'adore. Voilà, le cheval, c'est génial. C'est ton dada. Oh là là, putain, il est fort. Non, écoute, ils sont pas mal. Hein. Ils tapent très fort contre les véhicules. Hein. Ça tombe bien, j'ai que ça. Ouais, par contre, ils tombent très vite. Voilà, derrière un petit Lemon Ross. Alors, c'est un chef de char. Parce que on peut pas jouer à Astra si on joue pas de Lemon Ross quand même. Donc, celui-là, je l'ai fini hier soir. Là. J'ai speedé pour essayer de le faire dans les temps. Donc, et surtout qu'il n'est pas WYSIWYG. Je vois pas de quoi tu parles. Je me suis gouré sur le canon principal comme un gros con. J'ai mis l'autre. C'est pas le bon, mais bon, c'est pas très grave. Wow. Il y a encore 2-3 petits trucs à faire, mais dans l'ensemble, il est déjà bien jouable. Là. 2 sentinelles parce que j'ai un basilisque qui ne va pas me servir à grand chose contre ta liste, j'ai vu d'ailleurs. Donc c'est pas WYSIWYG non plus d'ailleurs. Elle a un autocanon, c'est 2 canons laser. Bravo. Super. Vive la France. Voilà, quelle indignité, monsieur. Et puis le fameux basilisque. Alors ça, en plus, je suis content, c'est la conversion d'un pote, tu vois, il l'a fermé sur l'arrière. Yes. Avec de la carte plastique. Et le basilisque, c'est pareil, moi, c'est une figurine que j'adore. Ça fait très Armageddon, je crois.
Il me semble que les basilisques à Armageddon sont fermés, non? Bah, t'as des Scorpion Krieg aussi, parce que leur planète ou peut-être que je confonds alors. Ah, je sais, je suis pas un expert là-dessus, mais voilà, donc il y a de quoi marquer des points. Est-ce que tu as mis des améliorations? Lui, il a le truc stratégique là pour balancer 2 ordres, et c'est mon seigneur de guerre. Ok. Donc voilà, l'objectif étant de booster soit les sentinelles, soit le basilisque avec des ordres et de se donner des ordres à lui-même. Ok, parfait. Bah, du coup, maintenant, on va passer à ma liste. Alors, voici ma liste. Alors, j'ai fait une compagnie blindée. En gros, j'ai fait beaucoup de véhicules. Donc, je suis parti sur une base de 3 Lehman Russ. Donc, quand même un tank commander qui est équipé d'un démolisher, de fuseurs canon laser, d'un Punisher, donc avec sa petite Gatling, canon laser et bolter lourd. Ensuite, un Exterminator avec 2 multifuseurs, un canon laser. L'Exterminator pour qu'il puisse apporter sa PA-1 pour dégommer. Suivi de 2 chimères avec 2 escouades d'infanterie embarquées dedans. Escouade d'infanterie identique équipée avec plasma. Les 2 chimères sont full lance-flamme. Une petite Calidus pour faire les secondaires et avoir augmenté un stratagème à 1 PC pour l'embêter. Moi, j'ai pu mettre qu'une seule sentinelle, mais bon, c'est pas bien grave. Moi, je vais juste l'utiliser pour la relance des 1 pour toucher sur une unité. Et une petite commissaire, parce qu'il me restait plus que quelques points. Donc, je vais mettre la commissaire. Ce que je vais faire, je vais pas la mettre forcément dans une unité, je vais la laisser dans une chimère, puisque la règle spéciale d'une chimère permet de donner des ordres en étant dans la chimère. Donc, elle sera bien planquée pour pouvoir donner des ordres, enfin, sur ce qui restera, sur l'infanterie et sur le tank commander. Idem, j'ai mis l'amélioration qui permet de donner un ordre supplémentaire. Ça sera tout. Et bah, on va passer au déploiement et vous présenter les missions. Alors, pour les missions, on a tiré marteau et enclume. Alors, vu qu'on a un tapis au format GIF sur Yvette, c'est-à-dire 48 pouces sur 48 pouces, on a dû adapter. On a un déploiement marteau et enclume, grosso merdo, en 1000 points, c'est pas bien grave. On a dû juste rogner sur la longueur, mais vu qu'on est en face à face, du moment qu'on est espacé de 24 pouces, ce n'est pas bien grave. On a récupéré après chambrouilleur. C'est la même chose que la dernière partie. En gros, les unités infiltrateurs, les unités en éclaireur, etc., etc. On ne peut pas aller sur les objectifs pendant le déploiement et pendant les phases de pré-partie. Et pareil, qu'on arrive en renfort, on ne peut pas être à portée d'un pion objectif. Et du coup, la mission principale, éliminer l'adversaire. On gagnera déjà 4 points de victoire si on contrôle au moins un objectif, 4 points de victoire si on en contrôle plus que l'adversaire. Et à la fin du round de bataille, on gagne 4 points de victoire si on a détruit au moins une unité ennemie et 4 points de victoire si on a détruit plus d'unités que l'adversaire. Voilà. Donc ça peut aller jusqu'à 16 points de victoire. D'un point de vue déploiement, j'ai gagné, donc j'ai choisi défenseur, j'ai déployé en premier. Donc ce que j'ai déployé mes chimères chargées à bloc d'escouades d'infanterie ici. Mon but c'est d'aller sur les objets pour déverser mes escouades d'infanterie. J'ai planqué l'exterminator, j'ai mis le tank commander avec son démolisher un petit peu en retrait. Le souci de ma liste, que je me suis rendu compte, j'ai pas grand chose à mettre sur mon objectif qui est chez moi, puisque là, la ruine bloque tout. Donc, à part ma petite Calidus qui est censée pouvoir faire de secondaire, ça peut être un souci. Et sur mon flanc droit, j'ai mis la petite sentinelle, cette chimère-là, et mon Punisher en face, de l'autre côté, les méchants Astra de Jirio. On juge très fort ici. C'est ça. Donc, sur mon flanc droit, il a mis ses 3 Ogreen. Une boule green déjà, s'il te plaît. Ah oui, allez, les taureaux green. Ah, fais pas genre, fais pas genre. Les taureaux green. Je vais être désagréable. Une escouade cadienne et son tank commander. Au centre, il a pu déployer sa basilisque, les fantômes de Gaunt et une sentinelle. Et sur mon flanc gauche, une escouade d'infanterie toute seule avec une autre sentinelle. Il a gardé en réserve pas mal de monde, les Katachans, les Kasarkines et les Chevaches.
Voilà, on n'a pas encore fait les mouvements de pré-game, c'est-à-dire les mouvements de scout de nos sentinelles, puisqu'on va devoir d'abord tirer qui est le premier joueur. Alors j'avoue ne pas forcément avoir l'envie de jouer en premier, puisqu'il a rien apporté, il a tout planqué, donc à voir, attention, roulement de tambour, et c'est un beau 1. Oh, magnifique! Et un beau 6, on est donc motivé. c'est toi qui commence et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement, déjà en secondaire, il a tiré pas de prisonnier. En gros, il faut qu'il me détruise des unités pour gagner 2 points de victoire. Et derrière les ennemis, à la fin de son tour, il faut qu'il ait au moins 2 unités dans ma zone de déploiement. Aïe aïe aïe, compliqué. Dur pour le joueur français. Exactement. Donc ce qu'il a fait avec la sentinelle, il lui a donné l'ordre move, move, move pour ajouter 3 pouces et aller sur cet objectif. Il s'est déplacé avec le tank pour être à portée de 7 chimères, sachant que le tank a amélioré la CT de lui-même et, il me semble, de la basilisque, sachant que les fantômes de Goth ont donné l'ordre à la sentinelle, puisque c'est autant un véhicule qu'un piéton. Voilà, ici la sentinelle s'est juste avancée. Pour le reste, il a fait des advances avec Ogryn et les unités, mais en faisant des beaux as. Donc il n'a pas pu avancer et je pense que là, il va passer à la phase de tir et on se retrouve tout de suite après. Alors, fin de sa phase de tir, aïe aïe aïe, donc il a commencé à tirer avec sa sentinelle, ça n'a rien fait sur cette chimère. Par contre, il m'a réduit en bouillie la chimère avec déjà la sentinelle et son démolisseur. Et du coup, vu que j'avais pas mis la commissaire pour laisser un chimère, et ben il l'a détruit avec la basilisque. Et du coup, elle est morte, c'est ce qui lui fait 2 fois 2 points de pas de prisonnier, 4 points de victoire. Pour ses secondaires, ça fait mal. C'est un gros premier tour de perdre la chimère plus la commissaire. Au moins, ce que j'ai fait débarquer mon unité et du coup, il n'y a plus de questions. Je ferai venir l'unité ici et comme ça libérera l'Achaidus. Comme ça, au moins, ça, c'est solutionné. J'espère pouvoir me venger avec ma grosse puissance de feu et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, déjà en objectif secondaire, j'ai tiré engagement sur tous les fronts. Les quarts de table, c'est compliqué pour moi, donc je laisse un petit peu tomber. Par contre, sécuriser No Man's Land, avoir l'objectif dans ma zone de déploiement et dans un objectif dans No Man's Land, il y a carrément un monde où je peux le faire. Ce qui s'est passé, c'est que déjà mon tank commander a amélioré le mouvement pour lui-même et pour la CT pour l'exterminator. Avec la chimère, j'ai avancé pour mettre dessus. J'ai oublié de débarquer. Je vais débarquer ma petite escouade là-dessus. L'exterminator s'est décalé pour shooter la sentinelle. Lui, il est juste venu ici. J'ai vraiment pas de cible, mais au moins, il faut que quelqu'un prenne cet objectif-là. L'escouade, l'infanterie est revenue ici pour le prendre. Comme ça libérera la Caledus. Je n'ai pas bougé avec le Punisher. Je vais tirer juste au canon laser. Enfin, je pourrais pas tirer avec la tourelle. La tourelle tirera sur la sentinelle. Et le reste, on tentera avec le Demolisher. Et par contre, j'ai bougé ma sentinelle. Il a fait un tir en état d'alerte avec son Demolisher. Il me l'a séché. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de perdre mon flanc droit. C'est pas bien grave. Et donc, on va passer à ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir. Ce qui s'est passé déjà, au final, je n'ai pas débarqué après discussion et réflexion. L'exterminator a eu raison de la sentinelle. Ici, au final, j'ai fait un peu rétropédalage. J'ai pas voulu me mettre à visu. Parce qu'on ne sait jamais, avec son démolisher, il peut venir ici et voir le mien. Et du coup, ce qui s'est passé... Yes, il me susurre, il me chuchote à l'oreille tout doucement. Je devrais peut-être le décaler. Si vous aimez la ASMR, venez sur ma chaîne. Et du coup, avec le Punisher, j'ai oublié son nom. Je n'ai rien fait sur lui avec le canon laser et le missile tracker. Et j'ai laissé la sentinelle à 1 point de vie. Du coup, il garde cet objectif-là. Aïe, aïe, aïe. Du coup, d'un point de vue secondaire, je vais quand même scorer 5 points de victoire de sécuriser No Man's Land. Et d'un point de vue primaire, donc à la fin,
J'ai au moins détruit une unité ennemie, donc je gagne 4 points de victoire, Jirio également. Par contre, lui, il va gagner les 4 points de victoire pour avoir détruit plus d'unités que moi, ce qui lui fera 8 points de victoire supplémentaires. Il me semble que c'est à chaque tour. Voilà, et on se retrouve à la fin de sa phase. Je retire mes fantômes de Gaunt de la table. Et il retire ses fantômes de Gaunt-le-Ville. Et du coup, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, ce n'est pas la fin de phase de mouvement, mais la fin de phase de tir. On a été un petit peu vite. Donc déjà, en secondaire, il avait tiré, inspecter les signaux et élargir les lignes de front. Élargir les lignes de front, facile. Il faut récupérer, enfin, il faut avoir l'objectif dans sa zone de déploiement et dans le No Man's Land, ce qui est le cas. Et inspecter les signaux, c'est l'objectif où il faut mettre des unités à 9 pouces des coins de table pour gagner 2 points de victoire par coin. Ce qu'il a fait, il a mis les fantômes de Gaunt là-bas, il a reculé son unité d'infanterie là-bas, donc ce qui lui fera 4 points de victoire. Il a avancé le Lehman Russ, il n'a pas bougé la sentinelle, il a fait 2 advances avec les Ogryn et l'infanterie pour, à mon avis, déjà se planquer et s'approcher de l'objectif central. Et ce qu'il a fait, il a mis tous les tirs là-dessus. J'ai beau claquer le fumigène et la puissance blindée, il m'a tout dégommé. Alors, j'ai pas été châteux spécialement sur les sauvegardes d'armure. C'est la vie, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, j'ai mon flanc droit qui est vraiment bien bousillé. Ça va être compliqué, sachant qu'il lui reste encore beaucoup d'unités en renfort. Il reste les Kasarkines, les cheveux vaches et les... je sais pas. Les beaux Katachans. Katachan, je sais pas. Et donc du coup, je pense que t'as pas de charge, donc pas de phase de corps à corps. Donc tu vas scorer 2 et 2, 4 et ton autre primaire qui était 5. Donc ça te fera 9 points de victoire, ce qui est pas mal. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement, j'ai déjà marqué 4 points de primaire puisque je contrôle au moins un objectif. J'en contrôle pas plus que mon adversaire, donc voilà. J'ai tiré assassinat. Donc assassinat, il a quoi comme personnage? Il a son tank commander et les Gaunt là-bas. Donc impossible pour moi à faire. Et une cible tentante, il désigne un objectif que je dois récupérer. Il a désigné celui qui est totalement à l'opposé, ce qui est logique. Pareil, je ne pourrais pas le scorer. J'ai pas claqué un point commandement pour pouvoir en retirer un. J'ai préféré le garder. Tant pis pour moi, ce que j'ai fait en mouvement, j'ai rapatrié celui-là pour lui bloquer les mouvements. C'est triste d'utiliser un Lehman Russ pour faire ça. Eux sont revenus sur l'objectif. J'ai mis la Calidus là pour lui empêcher l'effet pas neuf. J'ai décalé le tank commander pour commencer à avoiner le sien. Pourquoi? Parce que j'ai regardé, s'il se donne un move, il peut venir ici et c'est lui qui tirera sur mon tank. Donc autant que j'y aille. Ici, eux, ils ont débarqué et la chimère a avancé. Je suis à 12 pour les cramer, eux, et envoyer un missile tracker sur son Lehman Russ qui est là. Je pense pas tomber sur Lehman Russ, mais bon, faut quand même prendre l'initiative. C'est déjà mal engagé. Donc, il faut que je prenne un peu mon destin en main. Voilà, et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir. Déjà, la chimère a cramé la pauvre petite unité. Et j'ai tout envoyé... là-dessus, alors déjà, j'ai pu détruire la sentinelle. Il a payé 2 CP pour la ramener. Il a aussi, quand j'ai tiré dessus, il a aussi payé 2 CP pour avoir la puissance blindée, ce qui a énormément aidé puisque j'ai envoyé un missile tracker. J'ai aussi envoyé toute la saucée avec le démolisher, sauf les Beastubber, la ratata qui a envoyé sur la sentinelle. Et ça l'a laissé à 2 points de vie. On a fait un dernier lancer sur le missile tracker du démolisher. Il a fait une belle sauvegarde à 6. C'est dommage, ça aurait pu remplir mon secondaire d'assassinat, j'y croyais pas. Au final, en voyant les points de vie baisser, c'est pas trop mal. Tant pis. Tant pis. Du coup, d'un point de vue scoring, c'est pas la folie. On est en plus à la fin du round. Donc, je vais quand même marquer 4 points de victoire parce que j'ai détruit une unité ennemie. 4 points de victoire supplémentaires parce que j'en ai détruit 2 contre toi qui en a détruit qu'une seule, il me semble. C'est ça. Toi, tu en gagnes 4 parce que tu as quand même détruit une unité ennemie. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement au round 3. Fin
fin de la phase de mouvement. Alors déjà en secondaire, il a tiré abattez-le. Ça tombe bien, je crois qu'il y a un cible privilégié. Il a mon pauvre Tank Commander. Et sécuriser le No Man's Land, c'est qu'il faut qu'il contrôle 2 objectifs dans le No Man's Land. C'est déjà le cas puisqu'il a fait venir... Il a fait une advance à 6, donc ils sont avancés de 12 jusqu'ici. Il a fait venir les Ogreen ici. La Sentinelle, pardon, est revenue. Il a fait venir des renforts, les Kasarkin, les Chevaches se sont avancés pour pouvoir, à mon avis, charger le pauvre petit tank. J'ai pas fait de tir en état d'alerte car je veux garder mes 2 PC pour faire puissance blindée, réduire les dégâts de 1. Voilà, c'est tout et on va passer à sa phase de tir. Alors, fin de sa phase de tir, clairement, il a fait tirer tout le monde sur mon Tank Commander. Moi, j'ai claqué ma puissance blindée. Du coup, le Démolisseur, la Sentinelle, le Basilisque et les Melta et Plasma des Kasarkin et le Plasma ici ont tout donné. Il reste 4 points de vie à mon Tank Commander et je pense que les Chevaches vont charger pour le terminer. D'ailleurs, vas-y, lance ton jet de charge et fais-moi un petit 2, s'il te plaît. Ah, 7. Bon, c'est large. Et on se retrouve à la fin de la phase de corps à corps. Alors, fin de la phase de corps à corps. Et il reste plus que 1 point de vie sur mon Tank Commander. Ouf, c'était très très juste. Et au final, il y a juste une lance qui est passée et il a fait un 3, bien malheureux, et il n'avait plus de quoi relancer puisque j'avais utilisé la capacité de la Calidus pour pouvoir augmenter le coût du stratagème de relance. Il va donc louper le abattez-le, par contre il va sécuriser No Man's Land, ce qui lui fait 5 points de victoire de secondaire et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement, déjà en secondaire, donc j'ai toujours assassinat, puisqu'il reste plus que 2 points de vie à son Tank Commander et un moyen que je détruise, et déployer la balise. Il faut que j'ai une unité qui fasse une action, soit au centre de table, soit dans son camp. J'ai mis la petite Calidus là-bas. J'étais un peu en mode prise de tête pour essayer de gérer ça. Si j'emmenais la chimère là-bas, il y aurait ces catachans qui seraient venus pour cramer. Du coup, j'ai ramené la chimère et je décale mon infanterie pour pouvoir charger cette unité. J'ai avancé le exterminator pour pareil tirer dessus et le tank commandeur n'a pas bougé. Sa cible, ça va être ça. Et bah du coup, on se retrouve à la fin de sa phase, non, de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir, j'ai eu raison du Tank Commander. En retour, avec sa règle, il a tiré, mais il n'a rien fait. Ici, la Calidus n'a fait qu'un seul mort sur le catachant qu'il a fait arriver à la fin de mon tour. Et ici, l'exterminator a dégommé quand même 7 piétons. Là, je vais tenter une charge de cette unité-là. Tenter une charge de la Calidus. On ne sait jamais, histoire qu'elle découpe du catachant. Haha. Et puis il y aura un petit peu de bagarre ici quand même. Et on se retrouve à la fin de ma phase de corps à corps. Alors fin de la phase de corps à corps, donc comme vous avez pu voir, j'ai loupé ma charge avec relance. Là-bas aussi, j'ai loupé la charge. C'est triste. Le combat ici n'a rien donné du tout. Un combat au sommet. Ce qui va quand même me faire, moi, niveau scoring... j'ai déployé la balise puisque j'ai la Calidus qui est là-bas et j'ai l'assassinat, ce qui me fait 10 points en tout. J'aurais détruit plus d'unités, donc à la fin du tour, je gagne aussi 4 et 4, 8, ce qui me fait une fin de tour à 13 points de victoire et on se retrouve round 4 à la fin de sa phase de mouvement. Alors, là, on a été un peu vite encore, donc c'est la fin de phase de tir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il a gardé abattez-le et il a assaillir l'objectif hostile. Il faut qu'il reprenne un objectif que je contrôlais. J'avais ça ou ça. Ce qu'il a fait, en fait, il avait ramené ses chevaches. J'ai fait un tir en état d'alerte avec le Tank Commander. J'en ai détruit 3. Ensuite, ce qu'il a fait, il a déplacé les Kasarkin. Il a avancé les catachans, il a fait venir les fantômes de Gaunt, les Bullgreen sont venus ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a détruit le Tank Commander. Le Tank Commander, en mourant, il a détruit les chevaches. J'ai aussi tué 2 petits bonhommes, il me semble. Voilà, eux, ils ont fait feu sur la Calidus qui est totalement mort. La Basilisque a fait 10 touches là-dessus, mais en ne faisant au final qu'un seul mort. Voilà, d'un point de vue scoring, ce qui va donc te faire à la fin de la phase du tour, enfin à la fin du tour, tu m'as détruit
une unité, 2 unités. Moi, je t'en ai détruit combien? 1 et 2. Donc, on est à égalité là-dessus. C'est ça. Donc, on gagne tous les deux 4 points. Pour le abattez-le, moi, j'ai 13 points de vie. Donc, tu marques 2 plus 1 plus 1, 4 points de victoire pour le abattez-le. Assaillir l'objectif hostile, non, tu n'as pas. Donc, ça te fait 4 de secondaire. Et en primaire, ça te fait 4 également. Et du coup, on va passer, moi, à mon tour numéro 4. Alors, fin de ma phase de mouvement. J'ai tiré inspecter les signaux. J'ai vraiment trop peu d'unités pour pouvoir faire ça. J'ai cela, j'ai la chimère et j'ai le Lehman Russ. Abattez-le, pareil, je peux pas le faire. J'ai pas plus vraiment de véhicules disponibles. Peut-être la sentinelle, mais ça rapporte pas beaucoup. Donc, c'est un peu la dèche. Et j'ai plus qu'un PC. Ce que j'ai fait, lui, il a un champ d'action de, on va dire, 21 pouces. C'est-à-dire qu'en gros, il se déplace de 6. Il peut donner un ordre pour avoir plus 3 moves, plus les 12 pouces de leur lance-flamme. Il peut cramer mon unité. Donc, j'ai fait rentrer mon escouade dans la chimère pour continuer de contrôler ça. Eux, ils restent là. J'ai fait venir le Lehman Russ. Je vais envoyer toute la sauce sur eux. Et avec le Lehman Russ, je vais charger ici pour dégommer. Et puis, bah, on verra bien. Après, de toute façon, les Ogryn reviendront. Voilà, on verra ce que ça va donner. On se retrouve à ma fin de ma phase de tir. Alors, on a accéléré puisque j'avais que niveau tir, enfin j'ai qu'une phase de tir et une phase de charge, bref. Niveau tir, j'ai dégommé, je sais plus, 3 ou 4 Kasarkin. 4, ils auront un Battle Shock. Ici, c'est un peu tristesse. À la charge, j'ai fait 2. Donc, j'ai utilisé mon PC pour relancer au lieu d'utiliser mon Tank Shock. C'est bien triste. Il reste quand même qu'un seul petit bonhomme lors de la phase de corps à corps. D'un point de vue secondaire, je ne touche rien du tout et je ne détruis pas d'unité. Donc, tu as détruit, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, le Tank Commander, c'était au round 3, là on est au round 4. Je n'ai détruit que une seule unité qui était les Chevaches lors de son tour. Sinon, je n'ai pas réussi à finir celle-là. Et pareil, celle-là. Donc, c'est bien triste. Donc, il va toucher les 4 points de victoire. Vous allez voir, notre scoring est magnifique. Il touche donc 8 en tout. Tu gagnes 4 parce que tu m'as détruit une unité. Donc, tu as 8 plus 8, 16. Tandis que moi, 4 parce que j'avais un seul objectif primaire. Et 4 plus que j'ai détruit une unité. En secondaire, je touche 0. Et là, je vais éteindre un petit peu pour éviter le reflet. Hop. Et là, c'est un peu compliqué. Il a bien pris l'avance. On va du coup se retrouver au round 5. Alors, round 5, fin de sa phase de mouvement. Ce qui s'est passé. Alors déjà, d'un point de vue secondaire, il a toujours gardé assaillir l'objectif hostile et capturer l'avant-poste ennemi. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a désengagé avec le dernier petit soldat. Il a avancé avec les Bullgryn. J'ai fait un tir en état d'alerte pour tuer le dernier à 1 point de vie. Ici, il a avancé de 9 pour tenter une charge à 10 sur ma chimère. Et avec eux, il avait payé un PC pour réussir le test de Battle Shock. Et il est venu ici pour pouvoir charger mes petits bonhommes. Et on va passer à la phase de tir qui doit être uniquement ici. Et on va, je pense... Ah, et aussi là. Et on va, je pense, tout de suite se donner rendez-vous à la fin de phase de corps à corps. Alors, fin du corps à corps au sommet. Il n'a fait aucun mort. Par contre, avec la basilisque, il avait fait quand même 3 morts. Il a réussi sa charge. Il n'a fait aucun mort en retour. J'en ai fait 1. Je garde l'objectif. Ici, il ne s'est rien passé. Un combat un peu stérile. Et idem ici. Rien du tout. Donc, d'un point de vue scoring, assaillir, c'est perdu. Et capturer l'avant-poste ennemi, également, c'est perdu. Et on se retrouve... J'ai récupéré celui-là. Tu as récupéré celui-là. Exact, tu as 4 points. Bravo, oui. Donc, tu as quand même assaillir l'objectif ennemi qui te rapporte... Celui-là aussi.
Ah oui, le salaud. Ah, punaise. Excusez-moi pour le vilain. Donc, en fait, si, ça te fait 10 points de secondaire. Non, 5 points de secondaire. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, on a un peu théorisé. Donc, fin de mon tour. Donc, ce que j'ai tiré vraiment secondaire, c'est pas la panade. Derrière les ennemis, j'ai clairement rien à emmener dans sa zone de déploiement. Et capturer l'avant-poste ennemi. Super, j'ai gardé quand même mon PC pour pouvoir réussir mon Battle Shock ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, la dernière figurine, je l'ai dégommée avec le tank. Du coup, je gagne cet objectif-là. Ici, je crame et en débarquant, je détruis son unité pour pouvoir la reprendre. En tout, à la fin du tour, du coup, j'aurais détruit une unité ennemie. J'en aurais détruit plus que lui. J'ai au moins un objectif et plus d'objectifs que lui. Donc là, je fais la totale. Et du coup, pour les totaux, attention, les totaux, roulement de tambour. Alors, vous voyez clairement que moi, niveau secondaire, alors déjà, mon armée qui est mécanisée, j'étais mal équipé pour, mais en plus, le tirage n'a pas forcément aidé. Et on se retrouve avec un 77 en comptant enfin 67 et 77 en comptant la pâture, à 75. En tout cas, GG. Merci beaucoup. C'était franchement plaisant. Honnêtement, j'ai transpiré. Dès le début, j'ai vraiment transpiré. Ouais. Clairement, enfin, je pense que par rapport à la précédente partie, tu as mis beaucoup plus d'unités. Avant, tu avais le Rogaldorn. Ouais. La dernière fois, là, tu avais plein d'unités. Donc, niveau secondaire, on le voit. Enfin, ouais. C'était tranquille. Ce qui rééquilibre, par contre, c'est que pour le primaire, ça t'avantageait un peu. Parce que du coup, toi, tu as des unités plus solides. C'est plus facile pour toi de détruire mes unités. Donc, c'est vrai que ça, c'était pas mal. Mais très difficile pour moi pour manœuvrer. Ouais. C'est-à-dire déjà, le souci, c'est que je devais mettre des grosses unités pour t'empêcher de faire des renforts à venir dans mes lignes. Donc, genre, à un moment, l'exterminateur, je le mettais chez moi, ça m'embêtait clairement. C'était compliqué de venir pour... Je devais envoyer un groupe pour prendre un objectif. J'étais que au C3. Toi, tu pouvais ramener 20 dossés avec une unité. Pas simple. Tu disais que tu avais fait peut-être quelques petites erreurs avec le Kasarkin. Ouais. Moi aussi, je pense que j'ai fait quelques... En fait, ça m'a coûté cher parce que j'ai pas pris ton point. Et en fait, j'avais 8 points de victoire à la fin. Donc, j'ai perdu beaucoup de choses là-dessus, sur cette erreur-là. Ça te fait quand même une petite victoire à 2 points. C'est déjà bien. Ouais. J'ai vraiment transpiré. Mais en tout cas, ouais, super. La belle bascule, c'était la revanche de Tank Commander. En gros, moi j'ai une phase sec où il a rien fait, et toi au contraire ça a bien déroulé, donc ça a relancé la partie en fait. Ouais, clairement. Là je voyais quand tu me défonçais mon flanc droit, je me dis waouh, j'étais plus en mode comment je vais tenter d'égaliser, je voyais pas comme je te voyais t'échapper à niveau scoring. Après voilà, c'est en tout cas belle liste, hein, belle liste, belle armée, franchement super. L'Astra a gagné. L'Astra a gagné. Ah si, non, pour revenir sur le truc, là, ce qui m'a fait mal, c'est ton tour 1 où tu me détruis ma chimère. En fait, ma chimère avec mon commissaire, donc je te donne des points facilement. Ouais. Avec le commissaire, je me suis dit, tiens, je vais le mettre pas dans une unité, donc du coup, tu l'as pu facilement le cibler. Oui, oh, putain, c'était chaud. Là, je me suis dit, j'ai fait vraiment une grosse erreur. Ça a vraiment pas aidé. Après, cela dit, si c'était moi qui avais le tour 1, je serais avancé, j'aurais peut-être débarqué, tu m'aurais chargé, je sais pas. Il y aurait eu, dans tous les cas, ça aurait été compliqué, mais bon, c'était bien fun, bien tendu, pas forcément une victoire écrasante, à jouer jusqu'au bout. Ouais. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu. Oui, c'était très très bien, c'était très sympa. Et je pense que pour le mot de la fin, est-ce que derrière toi c'est un mur porteur? Attends, on va voir. Non mais là tu poses la question qui fâche. Tu poses la question qui commence à m'énerver. Allez, à plus, j'espère que ça vous a plu, bye. Ciao, bisous.